Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un cas précis d'utilisation d'un ArrayList en Java. J'ai utilisé ArrayList pour simuler un système de gestion de compte bancaire. En fait, j'ai trois classes. Bon, la classe étudiant ne fait pas partie, elle concerne la vidéo passée. Mais ici, j'ai trois classes. Une classe que j'ai appelée compte bancaire qui contient le nom de l'utilisateur, le numéro du compte, c'est-à-dire les informations du compte, quoi, qui permettent d'entrer les informations du compte, le solde, le numéro du compte, et qui a aussi certaines méthodes. Une méthode deposit qui permet de déposer de l'argent sur le compte, withdraw pour retirer de l'argent. Banque, c'est la classe qui va contenir mon array list, et système, c'est la classe qui contient la méthode main. C'est ma classe principale qui va me permettre d'exécuter tout cela. Du coup, je commence par ma classe compte bancaire. Comme j'ai dit, cette classe, elle a trois attributs. Son constructeur, il est là. Et la méthode de deposit, elle est définie comme ceci. Withdraw, elle est définie. Et get info, qui en fait, cette méthode ici, en fait, retourne un string. Et le string contient et le numéro, et le nom, et le solde d'un individu. Get number permet de retourner le numéro du compte. Ensuite, ma deuxième classe banque, c'est ma classe qui va contenir mon array list, donc pour laquelle j'ai fait un import à ce niveau. Elle contient une array list et que j'ai appelé banque et contient les éléments de type compte bancaire. C'est-à-dire, un élément de banque est défini comme ceci. Un élément de banque est défini comme ceci. OK. Et là, j'ai les différentes méthodes qui permettent d'ajouter un compte bancaire dans mon arrowlist que j'ai appelé banque. J'ai une autre méthode qui permet de rechercher un compte dans mon arrowlist uniquement à partir du numéro du compte. C'est-à-dire, j'entre le numéro du compte et mon arrowlist trouve euh, le compte et renvoie toutes les informations. Ou à ce niveau, si j'ai utilisé la méthode de compte bancaire getInfo que j'ai appelée à ce niveau. Et lorsque la méthode trouve le compte dont le numéro correspond et retourne en fait les informations de ce compte-là, dans le cas contraire, retourne null. Avec compte bancaire, permet de supprimer un élément du compte identifié à partir du numéro. Par exemple, si je veux supprimer le numéro d'un compte, si je veux supprimer un compte, mais je connais juste le numéro, du coup, j'entre le numéro et ma méthode me permet de supprimer. Dans le cas où le numéro n'existe pas, c'est dans le cas où le numéro ne correspond à aucun numéro de compte dans la list, ma méthode retourne null. J'ai aussi la méthode getCount qui va afficher tous les comptes en fait de mon array list. System.out.println. Elle va afficher avec des infos du compte. J'ai appelé la méthode getInfo qui est définie dans ma classe compte bancaire. Et ici, ma classe système, en fait, c'est ma classe principale. Je me suis permis déjà de créer, en fait, des différents comptes bancaires, c'est-à-dire des instances de la classe compte bancaire. Premier, il est là, le premier élément, c'est Paul. Deuxième, Marie, son numéro du compte, il est là. Jean, Pauline, Claude. Ici, c'est le montant. Ici sont les différents numéros de compte. Ici, c'est leurs différents noms. Et pour afficher tout cela, en fait, je les ai créés. Maintenant, pour les ajouter à mon array list, j'ai créé une instance de la classe banque, puisque c'est celle qui contient mon array list. Ensuite, j'ai fait un appel de la méthode addCount, qui est contenue dans ma classe banque, qui est à ce niveau ici, pour ajouter les différents comptes bancaires à mon array list. Et ici, je me suis permis de faire ici j'ai fait un retrait, j'ai fait un dépôt, mais je vais écrire cela devant vous pour que vous voyez comment ça se passe. Tout d'abord, on affiche d'abord tous les comptes présents. On a vu qu'avec la méthode de getCount, la méthode de getCount permettait d'afficher euh, les comptes, tous les comptes de la liste. Voici les comptes que j'ai créés.
Je les ajoute à la release. Maintenant, je vais les afficher. Du coup, je lance ma méthode main. Et là, tous mes comptes sont présents. Les comptes présents dans la release. Maintenant, qu'est-ce que je veux par exemple faire? Je vais être en mesure, à partir de ma classe système, je vais être en mesure d'identifier un compte, c'est-à-dire d'identifier un compte uniquement à partir du numéro du compte. Lorsque je viens dans banque, j'ai vu qu'on avait une méthode que j'ai appelée look compte, permet de rechercher un compte à partir de son numéro. Du coup, je viens là, je mets ba.look compte. Je veux par exemple avoir les informations du compte de Pauline. Je vais avoir les informations de son compte. Du coup, j'entre juste le numéro de compte, son numéro de compte, là, à ce niveau-ci, et j'exécute BA majuscule, pardon. Et là, je lance ma méthode de main. Bon, on voit Pauline. Ici, ce sont les instructions qui sont déjà exécutées. Voici l'instruction que je viens d'écrire. C'est-à-dire, j'ai écrit 100, 720 et là, mon code affiche en fait les informations sur le code de police, c'est-à-dire sur son compte, son numéro, son nom et son solde. Maintenant, autre chose que je peux faire, euh, imaginons que Paul veulent envoyer de l'argent à Pauline. Hmm. Paul maintenant fait un retrait de 500 euros et il envoie à Pauline. Du coup, on a vu que c'était dans la classe compte bancaire, je crois. On a vu que dans la classe compte bancaire, on a les méthodes de withdraw et les méthodes de deposit. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, non, CB1, je crois que CB1, c'est Paul. CB1 effectue un retrait de 500 euros. Du coup, j'écris là CB1. Ouais, withdraw, et on donne le montant 500 et ces 500 euros-là, on le dépose chez qui? Chez Marie qui est CB2. Du coup, CB2, point, déposit cette fois-ci 500. Et là, on s'attend à ce que Paul est maintenant dans son compte 1000 euros et que Marie soit passée à 1500 euros, étant donné que on a effectué un retrait de Paul vers chez Marie. Du coup, j'exécute mon code, je lance ma méthode de main et là, qu'est-ce qu'on observe? Paul est bien effectivement à 1000 euros et Marie est à 1500 euros. En fait, c'était juste un des multiples exemples de projets que l'on peut faire avec une array list. Array list qui est contenue dans Bank, c'est elle qui me permet de stocker en fait les différents comptes bancaires. Aussi, qu'est-ce que je peux aussi faire? Je peux aussi me permettre de supprimer un compte. On a vu que dans Bank, on a la méthode de remove que je peux utiliser, ou bien non, del compte, elle s'appelle del compte que je peux utiliser pour supprimer un compte. Qu'est-ce que je fais? Je viens là. Si je veux supprimer le compte de Jean, par exemple, je veux supprimer le compte de Jean, j'écris tout simplement ba.del compte. Et là, j'entre le numéro de compte de Jean. Le numéro de compte de Jean, c'est le 324. 324. Et là, lorsque j'exécute ma méthode, je m'attends à ce que mon code n'affiche plus le compte des gens parmi les comptes affichés à l'écran, étant donné que j'ai les supprimé. Du coup, on a Paul, Marie, Pauline, Claude, et là, le compte des gens n'y figure plus. En fait, c'est un peu comme cela que ça fonctionne.
Aussi, tout, tout ce que je fais avec la méthode de main, je peux aussi le faire manuellement. Manuellement, c'est-à-dire, je viens là, je crée un compte bancaire, je donne le numéro de compte 1378, non, je donne le numéro de compte 13788, le nom, euh, Claude par exemple, le solde, Claude a peut-être, je sais pas moi, 1800 dans son compte. Et là, lorsque je crée l'objet compte, avec Get Info, j'ai toutes les informations qui concernent Claude, c'est-à-dire son numéro de compte, son nom et son solde. Avec, avec Get Number, j'ai uniquement son numéro de compte. Avec Withdraw, je peux retirer peut-être 500 euros. 500 euros. Et là, il manque, vous voyez, comme ma méthode, dans ma méthode de withdraw, j'avais défini ma méthode de façon que lorsque je retire le solde, on me retourne le solde restant. Vous voyez, maintenant, il manque 1300 euros à Claude. Et là aussi, avec déposit, je peux déposer un montant, peut-être 2000 euros sur les 1300 euros là. Et je viens maintenant sur Get Info. Vous voyez maintenant, Claude est maintenant à 3300 euros. Et on peut aussi créer un objet de type banque. Et aussi ici, on peut ajouter les différents comptes avec Add compte bancaire. On peut les supprimer et on peut avoir les informations sur ceux-ci. C'est tout pour ce qui est de cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.